Aujourd'hui, à l'Université régionale des métiers de l'artisanat, des collégiens vont découvrir une grande panoplie de métiers et on y va ensemble avec eux toute la journée. C'est parti. L'artisanat est la première entreprise de France. Elle forme des milliers de jeunes à plus de 250 métiers. Cette journée est l'occasion d'en découvrir certains. Premier arrêt, les métiers de l'automobile. À travers ces ateliers, les collégiens vont découvrir l'artisanat et ses grandes valeurs, comme la passion qui est le moteur de l'artisan, la patience qui est essentielle au travail bien fait, et la pédagogie que l'on retrouve dans la transmission et l'apprentissage. Donc la première activité que vous avez, c'est de partir avec ce jeune homme là-bas et vous allez faire une application en 3D avec un simulateur. Alors je sais pas vous, mais moi je suis déjà super impressionné par cet endroit. Vous allez voir que grâce aux nouvelles technologies, ils apprennent même à repeindre des voitures. Monte le bras, voilà. C'est surprenant. Ouais. Parce que on le fait nous-mêmes et ça part à l'écran. Ça fait rentrer un peu dans le vif du sujet, quoi. Même s'ils ne peignent pas vraiment, au moins là ils voient comment le geste, la quantité de peinture qu'il faut mettre. Ça nous permet de se perfectionner, quoi, une fois qu'on aura vraiment un vrai pistolet, une vraie porte devant nous. Après la carrosserie, c'est la mécanique. Alors là, on découvre un nouvel atelier avec le responsable de formation ici qui accompagne les collégiens. Alors moi, je m'appelle Fabrice Delay, je suis formateur à la Chambre de métiers depuis 1992 et je forme ici donc tous les métiers de l'automobile. Ça va du CAP, le bac pro évidemment, les CQP, ce sont des formations un peu spécialisées dans tout ce qui est électronique embarquée et on fait également du BTS. Tu savais déjà changer une roue avant de venir aujourd'hui ? Ça te fait quoi d'apprendre Je trouve ça sympa et ça me servira un jour. Nous arrivons tout de suite dans l'atelier plomberie. On va découvrir ce qu'ils sont en train de faire. Le but aujourd'hui, c'est de montrer notre profession par le biais de petits ateliers. Comme là aujourd'hui, on fait essentiellement de la découverte des différents matériaux. Et là, on les met en immersion comme vos apprentis. Voilà, les enseignants, c'est les apprentis, je veux dire. Ils réexpliquent, en fait, ils démontrent leur savoir qu'ils ont appris depuis l'année dernière chez nous. Et justement, on va aller à la découverte d'un apprenti au sein d'une entreprise. On y va tout de suite. Mais vérifie dans le camion si on a du BVC 32, s'il reste du silicone. C'est à bord de leur camion atelier que Maxence et son maître d'apprentissage se rendent sur leur chantier depuis plus d'1 an. Pour Frédéric, c'est sur le terrain que se fait la transmission du savoir-faire et de la passion de l'artisanat. La meilleure façon de pouvoir transmettre son savoir-faire, c'est d'avoir un stagiaire avec lui pour vraiment lui transmettre les valeurs du métier. Je veux dire, en école, on peut apprendre de la théorie sur un atelier, mais vraiment le concret, comme dit les anciens, c'est sur le temps qu'on apprend le métier de toute façon. Il est à l'écoute, si je pose des questions, il va me répondre, on voit qu'il a envie de m'apprendre, quoi. Et c'est ce que je demande. C'est l'avantage, c'est qu'après un CAP, le patron peut nous lâcher sur un chantier parce qu'on est censé savoir le faire, quoi. On apprend plus vite. On apprend beaucoup plus vite sur le terrain parce que là, c'est des cas concrets. Maxence, j'espère qu'il sera embauché pour pouvoir continuer à travailler au sein de cette entreprise. C'est le but du jeu, un peu de l'apprentissage. Alors on va laisser Frédéric et Maxence terminer la pause de cet évier. Nous, on va retrouver nos futurs artisans à la visite du CFA. On a donc 4 apprentis qui sont ici, ce sont des jeunes qui sont en première bac, qui vont vous accompagner pendant une petite demi-heure. Allez, c'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans cet atelier ? Alors ici on teste tous nos montages électriques, que ce soit électricité générale ou industrielle. On complète un peu ce qu'on apprend en entreprise. Donc en entreprise, vous vous retrouvez en immersion totale ? Totale, oui. On est entouré d'électricité un peu comme ici. Et on peut à la fois adapter ce qu'on trouve, ce qu'on a appris ici et ce qu'on apprend sur le tas, entre guillemets, sur les chantiers. Et ça nous fait une connaissance, c'est très complémentaire en fait. Alors justement, un apprenti, on va en découvrir un tout de suite avec notre reportage. C'est parti. Alors ici, nous sommes chez Silcolor, une entreprise de signalétique. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais Christian et son apprenti Arnaud vont un peu nous montrer. Bonjour, Arnaud ? Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, vous ? C'est ton maître d'apprentissage ? Oui, Christian. C'est ça, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, on est en train de poser la lamination en fait, sur notre plaque de Dibon.
pour ensuite faire en sorte qu'elle résiste aux intempéries sur une enseigne. Moi, j'étais pas du tout manuel, j'étais très digital. Donc d'arriver dans un atelier, de savoir utiliser une perceuse et tout ça, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Donc c'est sûr, on m'a tout appris ici. Vous avez l'impression de transmettre votre passion en direct? Oui, et ça c'est un plaisir. Je veux dire, au moins la relève est assurée. Voilà, pour nous, c'est ça. Comparé à l'école, l'apprentissage peut ouvrir énormément de portes après sur l'avenir professionnel. Moi, j'aurais 2 ans d'expérience, je pourrais facilement retrouver une entreprise après. Donc si on a l'occasion de pouvoir rentrer dans l'artisanat, il faut le faire. C'est ce qu'on attend du jeune, c'est que lui-même puisse nous apporter ce qu'il a de l'extérieur, ses nouvelles idées, nouvelles compétences, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Pour moi, un bon artisan, je dirais que c'est quelqu'un qui prend du temps sur ce qu'il fait, qui va vraiment au bout des choses et qui fait le travail le plus parfait possible pour son client. Le plus important pour nous, c'est de voir le jeune continuer dans ce métier et ça nous procure une certaine fierté de le voir évoluer, même si c'est à l'extérieur de notre entreprise. Ici, nos collégiens vont découvrir toute une nouvelle gamme de métiers. On est toujours à l'Université régionale des métiers de l'artisanat. On y va tout de suite. Au moins, on peut expliquer ce que nous, on aime. Et puis pour leur permettre aussi de voir si eux, ça leur plaît aussi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de choisir ce qu'on veut faire plus tard. Alors on vient de quitter l'atelier esthétique, où c'était très calme. Ici, il y a des gens qui sont en évaluation. Mais on a quand même l'impression d'être dans un salon de la mode. Ça frétille, on va découvrir tout de suite. Ton peigne dedans. Et tu roules jusqu'en bas. Et après, arrivé en bas, tu mets un pic. Moi, je trouve que l'apprentissage, on est tout de suite sur le tas en fait. Et quand que ce soit pour l'examen ou après être sur client, on sait déjà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Et franchement, c'est plus facile. Nous allons rencontrer quelqu'un qui a un peu une fierté pour le centre de formation. C'est Valentine, elle a gagné des concours, elle fait partie de l'équipe de France de coiffure. On va la rencontrer. Alors vous êtes passé par ce centre de formation. Qu'est-ce que ça vous a apporté l'apprentissage ? Beaucoup de choses, beaucoup d'expériences professionnelles, donc tout de suite dans le monde du travail. Pendant votre formation, vous avez participé à des concours ou c'est arrivé après ? J'ai démarré la première année de CAP, faire beaucoup de concours et tout le long de mon apprentissage et encore maintenant. Et donc j'ai pu intégrer l'équipe de France de coiffure. Tout comme la théorie, la pratique est essentielle pour la maîtrise des techniques. Nous sommes allés sur le terrain pour en savoir plus. Bonjour mesdames. Depuis le mois d'octobre, Lucille se forme auprès de Madame Maraîcher. À travers leur relation, Lucille a trouvé un vrai équilibre entre sa formation et sa vie professionnelle. On est fiers de voir nos apprentis avoir leur CAP, d'avoir leur brevet, etc. C'est vrai que c'est un petit peu, s'ils ont leur CAP, c'est un peu grâce à nous aussi, grâce à l'école bien sûr, mais je pense qu'on est moitié-moitié. Si on n'a pas la théorie de l'école, on ne peut pas pratiquer les couleurs en salon. On ne peut pas pratiquer la permanente parce qu'il nous faut vraiment la chimie du cheveu et ça, on l'apprend à l'école. Elle a quand même un bon cheveu, un petit peu plus. Voilà, j'ai quand même une épaisseur de... Au niveau de l'apprentissage, vu qu'on est en salon, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux formé que tout le temps en école. Ça nous permet aussi de travailler avec les gens, on est beaucoup au contact des gens, on devient beaucoup plus mature aussi. Maintenant que je connais l'artisanat, ça a énormément de valeur, ça nous permet vraiment de se projeter dans un avenir parce que déjà on est rémunéré aussi, donc on a plus de projets de vie, on peut passer notre permis. À l'école c'est pareil, on n'est pas considérés comme des écoliers, on est vraiment considérés comme des salariés et on nous met vraiment dans ce monde du travail directement, donc c'est vraiment bien. Comme les apprentis, on va vraiment passer du côté du commerçant. On va découvrir ce que fait Ryan. Donc on ouvre à partir de 6h madame. Ah parfait. 7h ce serait possible? Oui bien sûr. Donc un sandwich saumon va être crédité. Oui. Donc j'ai une formule à sirop. On est sur des métiers quand même en vente où on a des débouchés. Donc ce sont des jeunes qui sont aujourd'hui embauchables. Donc on a bouclé quoi, donc ils sont opérationnels à 100%. Nous sommes toujours à l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Tout de suite, nous allons découvrir l'espace fleuristerie. On va faire appel au sens. C'est parti. Alors dès qu'on rentre, on est vraiment envahi par des odeurs de fleurs, de plantes de toutes sortes. Là, j'ai l'impression qu'ils sont déjà bien occupés. On va découvrir ça avec eux.
L'échange, pour moi, déjà de une, c'est faire découvrir à des jeunes collégiens le métier de l'artisanat. C'est aussi la transmission du savoir. Aujourd'hui, pour eux, c'est une formation assez spéciale parce que c'est savoir transmettre un savoir à des jeunes personnes qui n'ont aucune connaissance de notre métier. Je trouve que c'est un très bel apprentissage aussi, transmettre un savoir à un novice, quoi. Il y a une forme de fierté dans tout ça? Oui, un peu. Oui, j'essaye au maximum d'emmener mes jeunes le plus haut possible. Pourquoi ça t'intéresse, la fleuristerie? Parce que c'est travailler avec ses mains et j'aime bien travailler avec mes mains, donc j'aime bien. Alors là, on vient d'arriver dans la zone toilettage. Il y a une petite adaptation en termes d'odeur quand même, en arrivant depuis les fleurs. Bon, on va voir si ça vaut le coup. Bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire avec ce joli cocker? Alors là, c'est une ébullition sur le cocker anglais. Ouais. On lui retire le poil sur le dos et on laisse long ici en dessous. Comment ça se passe? C'est bien, comme ça on peut déjà se projeter dans notre métier. On découvre un peu de tout, donc c'est mieux. Et si on a quelque chose qui nous marque, on peut s'intéresser, puis après on demande des renseignements, comment ça se crée, tout ça. Ou sinon on fait l'atelier, puis voilà, on sait déjà ce qu'il faut faire. Bienvenue dans l'atelier pâtisserie. On va tout de suite aller à la rencontre d'un apprenti qui a préparé son atelier pour recevoir les collégiens. Voilà, tu tournes. Alors là, c'est une pâte sablée avec un appareil frangipane pistache. Et ça fait plaisir, quoi, parce que au moins on montre un peu ce qu'on sait faire et notre connaissance. Hein. C'est vrai que c'est bien de partager nos savoir-faire. Hein. Alors, si tu veux pas te couper, en fait, il faut bien que tu mettes tes doigts comme ça. Tu sais, regarde, je peux pas me couper. On est à Saint-Omer, on va aller chez les Givrés du Cornet, un glacier artisan, pour voir comment ils subliment tout ça. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on a le patron et l'apprenti, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ce matin? Donc là on est en train de préparer une recette de pamplemousse. Le savoir-faire, c'est surtout à la française, il est très recherché dans certains pays. On part du produit brut de base, frais. On fait quelque chose d'exceptionnel avec. Et la confiance avec l'apprenti, c'est très important ça surtout. On essaie de lui apprendre vraiment les choses bien pour qu'il puisse à l'école le refaire, quoi. Vous préférez être où vous? Moi je préfère être en entreprise et après les cours c'est pas mal aussi pour plus tard pour pouvoir s'installer. Ça nous permet d'acquérir des compétences pour gérer une entreprise. On vient du milieu de l'apprentissage, donc forcément on veut vraiment continuer la boucle, quoi. Merci monsieur. Bon on reviendra. Enfin si elle est bonne. Bonne journée. Ou alors on quitte les Givrés du Cornet et on quitte les Givrés du Cornet et on quitte Saint-Omer. On retourne à l'Université régionale des métiers de l'artisanat pour retrouver nos collégiens. C'est bien, tu utilises tes mains en fait. Ouais, même à l'école en écrivant, mais là t'as de la matière en fait. C'est la relève qui arrive, hein. C'est un cycle qui se perpétue aujourd'hui encore. Hein. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai compris quelque chose aujourd'hui, c'est que dans le mot artisanat, il y a le mot art, ce qui sous-entend qu'au-delà des techniques, du travail, il y a une passion qui se transmet de formateurs, apprentis et aujourd'hui collégiens. C'est ce qui garantit le succès de ces formations. Pour découvrir les métiers de l'artisanat, vous pouvez visiter une antenne Urma lors des portes ouvertes ou venir passer une journée en immersion.